Un autre mensonge qui est proféré aujourd'hui à propos du traité de Lisbonne, c'est qu'on aurait enfin démocratisé les institutions européennes. D'abord, je voudrais remarquer que si on les a enfin démocratisées, c'est qu'elles ne l'étaient pas jusqu'ici. Mais elles ne le sont pas davantage. Il y a quelques petits progrès, l'honnêteté intellectuelle oblige à le reconnaître, mais l'essentiel n'est pas atteint. Quand on parle de démocratie, on parle de séparation des pouvoirs. Pour que les pouvoirs ne soient pas juges et partis, et pour que ceux qui font les lois ne soient pas ceux qui les exécutent, ceux qui jugent ne soient pas nommés par ceux qu'ils doivent juger. Or, ici, l'ensemble institutionnel européen organise une formidable confusion des pouvoirs avec un élément central qui est la Commission européenne. La Commission européenne n'est pas une institution élue, c'est une institution qui résulte d'une négociation diplomatique entre aujourd'hui les 27 gouvernements. Cette institution est reconnue, même les partisans du traité de Lisbonne concèdent que c'est une institution qui est très sensible aux lobbies. Par contre, c'est une institution qui dispose d'une arme formidable. Elle seule peut proposer, elle seule peut faire des propositions. Le Parlement européen, qui est élu au suffrage universel, par les voix de chacune et de chacun, régulièrement, le Parlement européen ne peut pas proposer de loi, ne peut pas proposer de réglementation. Le Conseil des ministres européens, qui rassemble des ministres venus des 27 gouvernements, issus eux-mêmes des élections, ne peut pas faire de propositions. Seule la Commission propose. D'ailleurs, ce qu'on enseigne aux étudiants qui font du droit européen, c'est la Commission propose, le Conseil des ministres décide. Eh bien, ce système-là ne change pas du tout. Le Parlement européen ne peut pas faire ses propositions. Il est associé dans un processus un peu compliqué qu'on appelle la codécision à l'élaboration des textes, donc il n'est même pas législateur tout seul dans les matières où il est législateur. Et si le Parlement européen, issu du suffrage universel, voulait demander à la Commission, je prends un exemple concret, parce que c'est un exemple qui a eu lieu 6 fois, de proposer un texte reconnaissant et protégeant les services publics au niveau de l'Europe, eh bien, la Commission, si elle n'a pas envie de le faire, elle peut le refuser. Et c'est d'ailleurs, en l'occurrence, sur la question des services publics, ce qu'elle a fait à 6 reprises. Ce qui veut dire qu'une institution issue de la volonté populaire à travers les élections, le Parlement européen, peut se voir bloqué par une institution qui n'est pas issue du suffrage universel, qui n'a pas de compte à rendre aux citoyennes et aux citoyens, la Commission européenne. On est là devant un grave problème de démocratie qui n'est pas modifié par le traité de Lisbonne. Au contraire, le traité de Lisbonne maintient ce qu'on appelle dans le jargon le monopole de l'initiative de la Commission européenne et maintient un Parlement européen qui est encore très largement limité dans les pouvoirs traditionnels classiques d'un Parlement dans une véritable démocratie.